Mes chers amis, aujourd'hui, Tou Bishvat, Rosh Hashanah, bonne et heureuse année des arbres. Alors, donnons de la tzedaka et une petite pensée. Pasuk de dire qui Adam et Sadeh, l'être humain, est comparé à l'arbre. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, au lieu de parler des différentes personnalités qui sont bien connues, je voudrais parler plutôt des arbres un peu plus ou moins connus dans la Bible, dans l'histoire de Am Israël. Eh bien, allons dès le début. Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Chava, leur dit, vous pouvez manger de tout ce que vous voyez ici dans le Gan Eden, sauf le fruit de Etzadat, de l'arbre de sagesse, l'arbre de connaissance, ne touchez pas. Malheureusement, ils se sont laissés influencer par le serpent, ils ont goûté, et nous savons que ceci a transformé le monde entier du plan original, et Dieu les a renvoyés du Gan Eden, et depuis lors, on est hors du Gan Eden. En réalité, il y avait aussi un autre arbre, l'Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie, après que Dieu l'a renvoyé du Gan Eden, Dieu ne voulait pas qu'il touche, Dieu l'a bloqué, tout un médrash, comment il l'a bloqué, pas pour l'instant. Mais ce qu'on appelle Etz HaChaim, l'arbre qui d'ailleurs représente la vie éternelle que nous allons tous toucher au moment de la Géoula, deuxième étape avec Triat HaMetim, où on aura la résurrection et la vie éternelle. 10 générations plus tard, Noach se trouve dans l'arche. Après un an de voyage dans cette fameuse croisière, il a l'impression qu'il est temps de sortir. Il envoie une colombe. Première fois, revient sans rien. Deuxième fois qu'il a envoyé ce colombe, là, il revient avec une feuille d'olivier dans son bec, indiquant qu'il y a une nouvelle croissance. Il y a de la vie. L'eau a quitté. Il a envoyé une troisième fois, il n'est plus revenu. Là, il a compris qu'il est temps de quitter. Donc, il a ramené, Noach est sorti de la Teva, de l'arche, recommencer l'humanité entière, dû à quoi? À cette branche d'olivier, qui est d'ailleurs devenue le symbole de paix. Pourquoi? Puisque ceci a représenté à cette époque la paix qui a été refaite entre Akadosh Baruch, entre Dieu et l'âme Israël. Avraham Avinu, quand il reçoit les anges, qui pensaient que c'est des êtres humains, quand il était à l'extérieur, cherchait du monde qui servir, il les a reçus sous un arbre, comme il y a marqué. D'ailleurs, tradition veut que pendant de longues années, à Hebron, les gens savaient quel arbre c'était. Arbre, il y a aussi les buissons. Moshe Rabbeinu, tout à coup, voit une image extraordinaire. Le buisson ardent, en flamme, mais le buisson n'est pas consumé. C'est là où Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu, leur dit, le temps venu que tu ailles en Égypte pour délivrer Am Israël à travers buisson, arbre. Ce qu'il y a d'extraordinaire. Quand il fallait construire le Mishkan, le temple dans le Beth Amikdash, le temple ambulant, ils avaient besoin des poteaux. Tout ce qu'ils avaient, ces poteaux, immenses, une hauteur très droite, très haut, très forte, très lourde. Médrash de nous dire qu'Yaakov Avinu a laissé le message à ses enfants en Égypte de s'occuper de ces Arzé Halevanon, de ces arbres, les cèdres, ce qu'on appelle les cèdres de Libanon. Il leur a dit qu'un jour viendra, vous allez quitter Égypte et vous aurez besoin de ces arbres. Alors, continuez faites attention que ces arbres continuent à être replantés et que vous les amenez avec vous quand vous quittez. Eh bien, des personnes qui ont vu ces Juifs en train de planter, de s'occuper de ces arbres, ils se moquaient d'eux. La Torah, quand elle parle de ces
arbres, il n'appelle pas Arze Alvanon, il parle Atse Shittim. Shittim qui veut dire stupidité, Shtut, la stupidité. Pourquoi? Puisqu'on se moquait de ces gens qui avaient cette croyance, qui avaient cette stupide croyance qu'ils vont être un jour délivrés d'Égypte. Eh bien, c'est grâce à cette croyance qu'ils ont été délivrés. C'est grâce à cette croyance qu'ils ont eu avec quoi bâtir, monter le Mishkan, la demeure pour Dieu. C'est cette Atse Shittim. Donc, ceci nous enseigne, et ces arbres nous enseignent cette croyance qui a l'air banale, qui a l'air stupide. C'est cette croyance qui nous libère de l'exil.